Donc je m'appelle Badr, B-A-D-R, il n'y a pas de E. Bader. Non, bah non. Et donc je suis marocain, j'ai 28 ans, je suis ingénieur en génie électrique de formation et depuis je me suis étendu, j'explore et je m'amuse dans le monde du soft depuis plusieurs années, du software. Taureau. Ouais, j'ai une passion. Je suis passionné de clavier. J'ai plein de claviers. Des claviers principalement mécaniques, des claviers que j'ai soudés, montés moi-même, des claviers que j'ai achetés, je sais pas, je dois en avoir 5-6 et qui sont ultra customisés à mes usages à moi. Et ça me plaît. Un contemporain, je pense que ce serait Elon Musk. Parce que je ne comprends pas comment ce mec fonctionne et fait autant de choses différentes et ouais, enfin sur ce qui se passe dans sa tête. À l'INSA, donc j'ai fait l'INSA de Lyon, en école d'ingé, et j'hésitais toujours entre cette histoire de maçon, alors c'était plutôt génie civil ou génie électrique. Et puis j'ai découvert une asso de robotique qui participait à la Coupe de France de robotique chaque année. Et donc c'est là que j'ai commencé à jouer avec l'électronique et l'informatique embarquée. Et puis j'ai trouvé ça assez incroyable de pouvoir créer des choses avec du code et des composants électroniques. Et voilà, et du coup c'est à ce moment-là, c'était ma deuxième année d'INSA. Un Mac. Ouais, Mac. Sans doute. Ah bah du coup macOS. Pour être cohérent. Mais par contre, si je devais choisir entre les deux, ce serait Linux. La ligne de commande est importante pour moi. Je passe beaucoup de temps sur un terminal et j'ai besoin d'un terminal performant. Donc Linux, si je devais choisir. Je sortais d'école, donc je sortais d'un stage en électronique aux États-Unis dans une start-up qui s'appelait Formlabs et je fabriquais des imprimantes 3D. Comprendre beaucoup de choses assez vite. Comprendre beaucoup de domaines techniques, apprendre beaucoup de domaines techniques rapidement. Voilà, c'est mon talent caché. Du vélo, j'en fais pas mal. Du vélo à petit niveau, j'apprends avec mes collègues. J'apprends avec Pierrick beaucoup. On fait pas mal de sorties vélo. Et puis, donc soit pour voyager, parce que je fais aussi quelques voyages à vélo, et soit pour aller rouler en sport. Des jeux de société, je joue pas mal. Et puis coder, c'est un truc que j'aime beaucoup faire sur mon temps personnel et mon temps libre aussi. Ayrton, parce que je cherchais une petite entreprise à taille humaine. À l'époque, Ayrton, c'était moins de 20 personnes quand je suis arrivé. Et puis, c'était aussi la rencontre avec Adrien, où on a bien fité, et puis on avait le même état d'esprit et on s'est bien entendu. Donc c'était ces deux facteurs-là. 4 ans. Je pars pour une nouvelle aventure. Je rejoins une boîte qui s'appelle Cowboy, qui développe un vélo électrique connecté urbain. Je rejoins une boîte produit, donc l'objectif c'était de refaire un petit peu de produit et avoir une vision assez complète d'un seul produit. Là où chez Ayrton, on voit beaucoup de produits différents, mais en restant assez focus sur la technique. Donc c'est vraiment une vision différente des choses, une expérience complètement différente et les deux sont hyper enrichissantes. Ce qui est marrant, c'est que je fais le chemin inverse de beaucoup de gens qui rejoignent Ayrton, qui eux viennent de boîtes produits et qui justement ont envie de diversité et cherchent cette diversité de projets-là. Donc voilà, donc je fais le chemin inverse et on va voir ce que ça donne. Vitesse. Vitesse, changement. Il y a eu beaucoup de changements extrêmement rapides. Apprentissage, énormément d'apprentissage. Que ce soit avec mes collègues, que ce soit avec mes clients, que ce soit tout seul. J'ai appris énormément de choses. Donc je pense que c'est vraiment le mot-clé, c'est apprentissage.
L'un des trucs les plus fous qu'on ait fait à Ayrton, c'est dans le cadre du projet Formule électrique qu'on a fait avec Michelin. Ça nous a donné accès à un monde très particulier qui est le monde de la course automobile. On s'est retrouvés sur des paddocks aux quatre coins du monde. En Arabie Saoudite, on a été au Chili, au Mexique, on a été à Berlin, à Marrakech, avec un pass qui nous donnait accès à tout le paddock, toutes les écuries, on pouvait rentrer n'importe où. C'est fou de découvrir ce monde-là, à quel point c'est compétitif, à quel point c'est de l'excellence, de la performance, et puis du timing, tout est hyper cadencé et tout est poussé au maximum de ce qu'on peut faire, quoi. Et du coup, c'était complètement fou d'avoir cet accès à cet univers. C'était génial. C'est les moments où tout se met en place, où on est sorti de la phase de chaos, parce qu'il y en a toujours une dans un projet, et les choses commencent tout rentre dans sa case, et tout commence à fonctionner, et tu te dis, ouais, c'est cool. C'est cool, tout est en train de s'aligner, tout s'aligne, et puis tout commence à fonctionner, et ce moment magique où tu démarres quelque chose, et ça se met à marcher, quoi. C'est assez fou, ces moments-là, ils sont relativement rares, parce qu'il y en a un par projet, c'est au début, quoi. Mais à chaque fois, c'est assez magique de voir ce truc-là. Et du coup, l'excitation qui en découle dans l'équipe, cette exaltation de se dire « Oh, ça fonctionne, c'est dingue ». Voilà, c'est mes moments préférés. C'est cette liberté de changement, cette inexistence de barrière mentale, de se dire que tout est possible, que si demain on a besoin d'inventer un truc, de changer quelque chose, de créer quelque chose, on pourra le faire. Et ça va être bien, ça peut aller vite, et c'est juste possible, quoi. Ouais, ça va me manquer. Et merci Ayrton. Merci beaucoup, merci Ayrton. J'espère, et de toute façon je sais, que ça va être encore une belle aventure, et que ça va être une encore plus belle boîte avec les gens qui y sont et ceux qui vont rejoindre. Donc merci Ayrton. Voilà.